nous a entretenus autour de ce thème que vaincre par le Saint-Esprit pour manifester les dons spirituels. Et c'est un thème très important et nous allons laisser la place. Certainement faire le résumé de ce qui a été dit en semaine et nous plonger dans les eaux profondes ce matin pour nous aider à garder la pensée de la parole de Dieu. Voilà, nous accueillons son serviteur. Je vous salue, chers bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur nous ce matin. Nous avons déjà passé un très bon moment et le Seigneur, dans sa grâce, nous permettra de continuer sur cette lancée. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de ce thème que notre papa a déjà signifié. Et voyez-vous, Dieu nous aime. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire qu'au regard de cette parole, l'église doit être victorieuse. Et je le dis, elle est victorieuse en tout temps. Pour pouvoir donc faire asseoir la victoire de son église, Jésus-Christ a mis à la disposition de chaque chrétien, de toute église qui vient de lui, des moyens pour triompher. Alléluia. Des moyens pour vaincre. Et il y a entre autres 5 moyens, 5 principaux moyens. Quand vous allez prendre, il y a les ministères que, selon Éphésiens 4, que Jésus-Christ a donné à l'église pour que l'église soit édifiée, pour que l'église soit mature. Il y a aussi la parole de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu construit sa foi. Alléluia. Il y a la prière. Il y a la communion fraternelle. Alléluia. Et tout ça, on peut ajouter un moyen dont on ne peut se passer, qui est aussi l'Esprit de Dieu. Quand vous prenez tous ces 5 moyens ont pour base l'œuvre expiatoire de Christ à la croix. Alléluia. Parce que l'Église a existé quand Christ s'est livré à la croix, qu'il a été crucifié et qu'il est monté, l'Église a vu le jour. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et le moyen dont nous sommes en train de parler concerne les dons spirituels. Vous voyez, on ne peut être chrétien, engagé, sérieux dans sa vie, si on ne s'attache pas au Saint-Esprit. D'abord même, pour que nous naissions de nouveau, l'Esprit de Dieu rentre en jeu. Quand nous naissons de nouveau, pour manifester, vivre la vie de Dieu, manifester le caractère de Dieu, la nature de Dieu quelque part, l'Esprit de Dieu fait quelque chose, il nous communique le fruit de l'Esprit. Par-dessus tout, bien-aimés, le Saint-Esprit nous communique les dons spirituels qui sont des outils, des moyens, comme des présents que nous recevons de sa part pour que nous sachions orienter notre vie, pour que nous sachions nous comporter dans un domaine donné, dans une situation donnée. Alléluia. Et à l'entame de notre étude, nous avons fait une brève présentation du Saint-Esprit, on n'est pas allé en profondeur. Et nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Et on a dit aussi que le Saint-Esprit ressemble à Dieu. Amen. Il ressemble à Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il manifeste les œuvres qui sont exclusives à Dieu le Père et Dieu le Fils. En d'autres termes, il est créateur. En d'autres termes, il communique la vie. En d'autres termes, il est éternel. Alléluia. Il est éternel. Quand on dit Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Alléluia. Amen. On est ensemble. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Nous avons dit aussi que le Saint-Esprit fait des choses qu'une personne fait.
il parle, il a une volonté, il est libre. Ils sont bien de choses que nous pouvons ajouter qui rentrent dans ce cadre-là. Et en ce qui concerne les dons spirituels qu'il communique, nous avons pris appui sur le livre le passage de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Alléluia. Jusqu'au verset 11. Et au regard de cette portion d'écriture, il ressort 9 dons. 9 dons spirituels. Alléluia. Que sont le parler en langue, le don de langue, l'interprétation des langues, la prophétie. Il y a aussi la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Il y a aussi le don de foi, le don des guérisons et le don de miracles. Et ces 9 dons sont répartis en 3 catégories. La première catégorie, nous les nommons plutôt comme les dons vocaux ou les dons d'inspiration. Alléluia. Et nous avons dit que cette catégorie-là se manifeste le plus en assemblée. Quand nous sommes rassemblés et que l'Esprit de Dieu est en mouvement, ça se manifeste. Alléluia. La deuxième catégorie, nous les nommons les dons de révélation ou les pensées de Dieu. Et à ce niveau, il y a également 3. Le don de la parole de connaissance, le don de sagesse et le don de discernement des esprits. Jusque-là, nous avons vu 6 dons. Nous avons épilogué sur 6 dons. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons pu continuer. Les femmes de AOC ont vraiment saisi l'opportunité et vraiment, et celles qui étaient là, hier, le Saint-Esprit a donné des détails qui n'étaient pas sortis quand on a fait les études. Alléluia. Ça, je ne peux rien, c'est sous l'inspiration parce que c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui conduit la prédication. C'est pourquoi tu peux écouter une prédication sur un passage donné, tu vas écouter nos prédications sur le même passage, il y a un élément qui s'ajoute. Que Dieu nous bénisse. Et nous avons insisté sur certains dons comme le don de prophétie, parce que ce sont les dons qui se manifestent le plus en assemblée. Vous voyez, il y a des prophéties qui ont détruit des familles, qui ont bouleversé des foyers, qui ont détruit l'avenir de quelqu'un, parce que justement, elles n'ont pas été bien données, elles n'ont pas été bien gérées. Alléluia. Et nous avons dit que pour juger qu'une prophétie vient de Dieu, on a dit quoi? Cette prophétie doit être conforme à la parole de Dieu, à la Bible. La prophétie ne doit pas contredire la Bible. Elle ne doit pas ajouter aux Saintes Écritures. Elle ne doit non plus en retrancher. Si tel est le cas, cette prophétie ne vient pas du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons dit aussi que pour donner la prophétie, il faut le faire par analogie de la foi. Selon Romains 12, verset 6. Parce que pour prophétiser, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas livrer le message de Dieu. Il faut la foi. Amen. Amen. Nous avons aussi dit qu'il faut éviter de prophétiser sur un fait qui est connu de nous-mêmes. Tu sais déjà. Et puis tu viens à l'église, tu viens prophétiser dessus. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de la chair. Alléluia. Nous avons dit aussi qu'une prophétie qui est livrée et qui condamne l'individu, la personne, sans donner une issue de sortie, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu d'amour, il est le Dieu de grâce et de compassion. Amen. Donc, quand Dieu a le cœur meurtri, il est offusqué, il parle, il exprime sa colère. Mais en même temps, il tient compte de l'individu et il l'aide à s'en sortir. Nous avons aussi insisté sur le don de parole de connaissance et de sagesse. Alors, pour ceux qui étaient là, le don de parole de connaissance, nous avons quoi dedans? Il y a un mot qui ressort. Oui. Voilà, nous avons l'information. C'est-à-dire que dans le don de parole de connaissance, Dieu nous donne une information sur une personne, sur un lieu, sur un événement, sur une manifestation. On ne comprend pas, et puis Dieu nous donne l'information. Il y a sa jumelle, qu'on appelle le don de sagesse. Les deux là, ils sont inséparables. Tu ne peux pas manifester un sans manifester l'autre. Quand tu as l'information, il faut savoir l'orienter. Il y a une direction qui est donnée pour la gestion de cette information. Cette direction-là,
On appelle ça le don de sagesse. Et j'ai dit que ceux qui ont ce don-là, c'est des bons leaders. C'est des bons responsables. C'est des gens qui ont la tête froide. C'est des gens, quand il y a une situation, ils ne paniquent pas. C'est des gens qui ne se précipitent pas pour prendre des décisions. Leurs actions sont mesurées, sont concises, parce qu'ils attendent le hockey du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi si tu manifestes le don, tu manifestes le don de parole de connaissance, il faut prier pour que l'Esprit de Dieu te communique également le don de sagesse. Amen. Le dernier don sur lequel nous sommes arrêtés, qui est un don aussi important, c'est le don de discernement des esprits. Et nous avons planté le décor en disant que de nos jours, dans nos églises, dans le monde entier même, tout le monde se réclame de Dieu. Les manifestations que nous voyons cela, on dit non, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. La difficulté, c'est que c'est quoi? Jésus a dit de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit se manifeste et que tu attribues cette manifestation à un démon, ça fait de toi un pécheur. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Comment donc parvenir à faire la différence entre une manifestation démoniaque, satanique, ou bien une manifestation de l'Esprit de Dieu le Père, ou bien de Dieu le Fils? C'est le don de discernement des esprits. Celui qui a ce don-là, quand il rentre quelque part, l'Esprit qui se manifeste dans le rayon, l'Esprit de Dieu donne son identité. Il ressent ça. Quand il y a une manifestation bizarre autour de lui, dans sa maison, quand il y a un intrus, automatiquement, s'il est disposé dans la prière, il a une connexion efficace avec l'Esprit de Dieu lui dévoile. Nous avons dit aussi que ceux qui ont cela, qui ont ce don, ils sont efficaces dans le domaine de la délivrance. Parce qu'une fois qu'ils entament la délivrance, l'Esprit de Dieu révèle les caractéristiques, la nature de l'Esprit qui possède le corps qui veut délivrer. Alléluia. Donc ce don, il est hyper important. Tous les dons sont importants, mais celui-ci, il est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, sachez que Dieu ne juge pas l'authenticité d'un ministère par rapport aux dons, par rapport aux œuvres. Mais on juge l'authenticité d'un ministère par rapport à la nature, notre caractère, la vie morale que nous vivons. Alléluia. Donc, chers bien-aimés, nous avons dit beaucoup de choses, c'est un résumé. On ne peut pas rentrer dans les détails. Amen. Ce matin, nous allons entamer l'étude sur la dernière catégorie des dons spirituels. Alléluia. Ce sont les dons de puissance ou les actes de Dieu. Amen. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je vous invite à incliner légèrement la tête et nous allons prier dans l'ensemble. Pour des dons de puissance ou les actes de Dieu, il y a également 3 dons. Le don de foi, le don de guérison, des guérisons et le don de miracles. Ce matin, nous allons parler du don de la foi. À l'entame, comme vous le savez, il y a 4 sortes de foi. Ceux qui ont suivi l'épilogue sur la guérison, le pasteur l'a signifié, il y a essentiellement 4 sortes de foi. Il y a la foi en la parole de Dieu, selon Ephésiens 2, verset 8. Alléluia. Ephésiens 2, verset 8 dit que, car c'est par grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc, Dieu consolide notre foi en la parole de Dieu. Il y a le don, la foi qui sauve. Et cette foi-là, c'est quand on évangélise. C'est quand on bouge, on annonce l'évangile, que les gens ont le cœur saisi, et puis manifestent cette foi, et en retour, ils sont sauvés. Il y a la foi qui reçoit les guérisons. Il y a la foi qui reçoit les guérisons. Le pasteur en avait parlé ici, donc nous passons. Il y a la foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. D'être agréable à Dieu. Et c'est de cette foi-là que les théologiens parlent en parlant de l'unité de la foi. C'est-à-dire que quand on parle de cette foi, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Ça fait partie de l'unité de la foi. Nous croyons que le Saint-Esprit est une personne et qu'il est
Dieu. Ça fait partie de l'unité de la foi. Nous croyons à la vie éternelle. Qui croit à la vie éternelle? Qui croit à l'existence de l'enfer? Voilà. Donc vous voyez que tous ces éléments-là constituent l'unité de la foi. Et ce matin, nous allons parler du don de la foi, de foi. Qu'est-ce que le don de foi? Le don de foi, qu'est-ce que c'est? C'est une notion surnaturelle communiquée par le Saint-Esprit. Je reprends une notion surnaturelle communiquée par le Saint-Esprit dans un moment ou une circonstance précise. Je répète, dans un moment ou une circonstance précise. Pour qu'une parole ou une volonté exprimée devienne créatrice de fait. Je vais expliquer terre à terre pour que nous comprenions. C'est-à-dire quoi? On est là, et puis il y a une situation qui se passe. Et sur le champ, l'Esprit de Dieu met dans le cœur d'un frère ou bien d'une soeur pour dire que ce qui se passe, si on prie là, Dieu va opérer un miracle. Alléluia. Et il y a l'apôtre Paul qui a manifesté ça dans les Écritures. Vous voyez, quand il est en train de prêcher, dans Actes chapitre 20, il y a un jeune homme du nom d'Eutychus. Eutychus était tombé de la fenêtre et il était mort. Mais quand Paul est descendu, il a dit que son âme est encore en lui. C'est une déclaration de foi. Et quand il a prié, Eutychus est revenu à la vie. C'est pourquoi nous disons que ce don se manifeste dans une circonstance précise. Ce n'est pas partout comme ça. C'est pourquoi j'aimerais insister. C'est quand c'est poussé par le Saint-Esprit que ça s'exprime de façon tangible. Sinon, si toi-même tu te lèves, tu n'as pas été poussé par l'Esprit pour dire non, je vais déclarer ça pour que ça arrive, ça ne viendra pas et tu risques de douter de Dieu. Pour lui, mais Dieu a dit il va faire des miracles, non? Mais pourquoi il n'a pas fait? Mais sur le champ, le Saint-Esprit ne t'a pas communiqué la foi pour dire que le miracle va se produire. Alléluia. Donc, ça s'exprime dans une circonstance précise. Ce n'est pas partout. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut t'utiliser, tu vas prier pour un cas, la personne va être instantanément guérie. Tu vas te trouver devant le même cas ailleurs, rien ne va avoir lieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas tout puissant. Seulement que le don de foi qui provient du Saint-Esprit ne s'est pas exprimé. Alléluia. Donc, le don de foi s'exprime dans une circonstance très précise. Et la parole qu'on dit, qui vient de Dieu, du Saint-Esprit, crée un fait. Si le miracle n'est pas là, quand tu le dis, le miracle se manifeste. Merci. Cet effet générateur de la parole s'applique dans tous les domaines. Ça peut être dans la bénédiction, ça peut être dans la malédiction, dans une création ou bien dans la destruction. Amen. C'est pourquoi il est important de déclarer de bonnes choses sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles, sur la vie, nous-mêmes sur notre propre vie. Je suis en train de préparer un thème que je vais vous faire connaître très bientôt sur l'usage de la langue. Alléluia. Vous savez, il faut dire des choses positives sur sa vie. Souvent, il y a des gens qui sont là et disent, hey, moi, mais je suis bête. Le fait que tu as oublié quelque chose fait de toi quelqu'un qui est bête. Toi, créature de Dieu, regarde le cerveau qui est en toi, tu connais sa puissance. Tu n'es pas bête. C'est juste un oubli. Et l'oubli est normal parce que qui n'oublie pas ce cerveau-là, excusez-moi, ça va avoir un dysfonctionnement. Remarquez bien, souvent quand vous êtes trop fatigué, quand vous réfléchissez pour trouver les choses rapidement, c'est très difficile. Souvent vous ne savez pas où vous avez mis, pourtant la chose est devant vous. C'est ainsi que vous voyez le paysan, il va au champ. Il travaille jusqu'à est fatigué, la machette est dans son flanc, il met là, et puis le même il tourne. Où j'ai mis la machette là même? Où j'ai mis la machette? Le poids du travail là, ça fait qu'il est fatigué, donc son cerveau ne devient pas performant. Donc quand on oublie, nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus. Donc il faut dire de bonnes choses sur sa vie. Ceux qui sont poussés par l'Esprit qui manifestent ce don, quand ils déclarent une parole sur ta vie là, ça agit.
Alléluia. Pas que c'est eux-mêmes. Mais je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui les pousse à le dire. Alléluia. À le déclarer. Deuxième définition du don de foi. Nous pouvons définir autrement le don de foi comme une conviction particulière. Soulignez bien l'adjectif particulier. Une conviction particulière. Une certitude surnaturelle que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Que notre prière est exaucée. Et que nous possédons la chose pour laquelle nous avons prié. Même si nous ne voyons pas ces choses se manifester. Alléluia. Donc, quand tu pries là, le Saint-Esprit met la conviction dans ton cœur pour dire, mon fils, ma fille, ce que tu as demandé là, tu vas avoir. Toi-même, tu sens ça. Il y a une assurance dans ton cœur. Quand tu vois ça, il faut être serein. Quels que soient vents et marées, ça va arriver. Alléluia. Ça va arriver. Regardez notre père Abraham, le père de la foi. Dieu, l'Éternel appelle Abraham, il dit, sors de ta patrie. Abraham obéit. Il prend tout ce qu'il doit prendre avec lui. Mais il s'en va. Regarde, c'est la famille qui l'attend. Dieu a dit, il a dit qu'il allait faire de lui le père d'une multitude de personnes. Mais il se promène, la promesse de Dieu n'arrive pas. Son âge avance. La Bible dit que, espérant contre toute espérance, Abraham persévérait. Et au bout du temps, quand le temps de Dieu a sonné, sa femme Sarai a enfanté. Quand Dieu te fait une promesse là, pour pouvoir tenir dans cette promesse, il faut le don de foi. Quand tu veux décaler, abandonner, le don de foi est là pour s'exprimer. Le Saint-Esprit vient par ça pour dire, mon fils, ma fille, ne crains pas. Ce que j'ai dit sur ta vie là, tu vas le recevoir. Bien aimé, ce matin, activons notre foi. Pendant même que la prédication est en train de passer, dispose bien ton cœur. Dispose bien ton cœur. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Car absolument, elle s'accomplira. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas comme un homme, il promet quand c'est difficile, il se cherche. D'ailleurs, rien ne peut influencer Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Sachant. Il est le Tout-Suffisant. On l'appelle Jéhovah Jireh, celui du pouvoir, à nos besoins. Et David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu n'est-il pas capable de répondre à ton besoin? Dieu n'est-il pas capable de te satisfaire? Dieu n'est-il pas capable de suer les larmes et de donner le sourire? Dieu n'est-il pas capable de te donner un enfant? Dieu n'est-il pas capable de te faire réussir dans ta vie? Dieu n'est-il pas capable de te faire vaincre la peur? Il est capable. Il est capable de faire ça. Mais il attend que la conviction que le Saint-Esprit produit depuis lors dans ton cœur, que tu puisses garder ça. Garder ça.